De la même façon que votre voiture et le prêt de votre voiture est une propriété de l'État. Tout est propriété de l'État et l'État a des assurances sur ses biens. C'est à vous à les réclamer. On revient là-dessus un peu plus tard. Parce que corporation, c'est aussi une autre définition de personne morale ou juridique. Commençons donc notre analyse des textes de loi par un bref coup d'œil au préambule de la Charte canadienne des droits et libertés, enchâssé dans la loi constitutionnelle de 1982, et qui va comme suit. La loi constitutionnelle de 1982 n'a jamais été signée par le Québec et le Québec, en 1997, a abrogé l'article 93 malgré qu'il n'avait pas signé l'acte constitutionnel de 1982. On s'aperçoit l'arnaque, on s'aperçoit tout simplement cette supercherie, cette tromperie fédérale et de l'État du Québec à l'intérieur de toutes les activités constitutionnelles, politiques et judiciaires entre le pays du Québec et le pays du Canada. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Dieu, en ce qui concerne cette charte-là, c'est la déesse Thémis. C'est celle qui personnifie le droit et la justice partout dans le monde, 300 ans avant la venue de Jésus-Christ. Thémis est celle sur qui les avocats et les juges ont fait serment de fidélité. Vous comprenez? Pour être disciples de Thémis. On ne parle pas du Dieu musulman, on ne parle pas du Dieu catholique ou anglican ou protestant, on ne parle pas de notre Seigneur Jésus-Christ, on parle de Thémis, mais ils ne vous le diront pas. Et qui a jugé le Christ? Ça vient tout simplement de la personnification ou de la symbolisation du droit et de la justice par Thémis, qui était la déesse, 300 ans, qui était une déesse à l'époque de Zeus et tout ça, à 300 ans avant la venue de Jésus-Christ. Donc, nous avons ici la Constitution du Canada qui nous indique que le Canada reconnaît comme force suprême la suprématie de Dieu. Sans vouloir entrer dans un débat théologique ou ésotérique, ni religieux, juste pour expliquer ici que le Canada reconnaît qu'il y a une force supérieure à son autorité. Il ne donne pas de nom, c'est la déesse Thémis. Pour ce qui est de la primauté du droit, l'article 33 suprême, c'est la dérogation. Hein? C'est l'article de la Charte canadienne sur la dérogation et des droits et libertés. Donc, l'article 33 abolit l'article 2 et les articles 7 à 15 de la Charte canadienne, qui est la garantie juridique et les libertés fondamentales. Et ça s'applique d'un océan à l'autre du Canada à partir du Québec, parce qu'à l'époque, c'est Pierre-Éliott Trudeau et Jean Chrétien. Jean Chrétien était procureur général du Canada, donc il représentait Sa Majesté au Canada. Et le premier ministre du Canada, Pierre-Éliott Trudeau, était le premier ministre à l'époque qui a fait les démarches avec deux juges de la Cour suprême du Canada pour rapatrier anticonstitutionnellement l'acte de l'Amérique du Nord britannique en menaçant d'une certaine façon notre souveraine britannique. N'oubliez pas que vous êtes sujet de Sa Majesté en vertu de l'article 2212 du Code civil du Bas-Canada de 1866. L'article 2212 est un article inaltérable, intarissable ou plutôt intemporel, donc il ne s'efface pas par simple passage du temps, il est personnel et même si tout le monde au Canada était contre la reine, si vous conservez votre allégeance à Sa Majesté le chef du Royaume-Uni en Angleterre, malgré n'importe quel référendum pour rejeter la reine d'Angleterre, vous serez toujours sujet, digne et loyal sujet de Sa Majesté et elle doit tout simplement assurer votre protection. Et qu'en tant qu'être humain, vous aussi, vous avez parfaitement le droit de reconnaître cette force supérieure-là, Dieu, comme votre principale autorité, plutôt que l'autorité des hommes par le gouvernement. Voyez-vous, il ne nomme pas le Dieu en question parce qu'il ne le sait pas. Mais on sait que sur toute la planète, c'est le droit. Nous sommes dans un état de droit et le droit vient tout simplement de la personnification et du symbolisme juridique et du symbolisme du droit provenant de la déesse Thémis.
Il y a une argumentation légale basée sur cet argument-là qui peut être faite pour parvenir au même résultat que ce que je vais présenter dans cette vidéo-là, mais c'est pas nécessairement une argumentation avec laquelle je me sens à l'aise et c'est pas nécessairement une argumentation non plus avec laquelle je crois la majorité des gens seraient à l'aise non plus. Donc, on va se concentrer sur la deuxième partie de ce préambule, la primauté du droit, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce dont on va parler dans le reste de cette vidéo-là, du droit. Et le droit, donc... Le droit qui nous concerne, c'est le droit qui concerne votre personne physique qui n'a aucune vue humaine et qui vous a été confié par le gouvernement sans vous le dire, donc d'une façon tout simplement hypocrite. Et aujourd'hui, quand on emprisonne le représentant de la personne physique, alors que si vous avez un avocat pour vous représenter et que vous perdez votre cause, c'est bizarre parce que l'avocat n'est pas emprisonné. Dans mon cas, à moi, ils reconnaissent que je suis le représentant autorisé de Jacques Normandin, 231, 249, 525, ainsi de suite. Et ça a été reconnu par la Cour du Québec en vertu de l'article 482.1 qui fait du Québec, qui fait de la Cour du Québec une cour qui n'est plus une cour provinciale. Et c'est au dossier 200-22-028-373-041. Et cette jurisprudence-là s'applique aussi et est reconnue par la Cour provinciale supérieure du Québec dans le dossier 460-36-000084-046 qui fait la distinction entre l'être humain, Jacques, Joseph, Antoine ou Jacques-Antoine, le représentant autorisé de Jacques Normandin. Et quand on dit Jacques, Joseph, Pierre-Antoine ou Jacques-Antoine, deux petits points Normandin, c'est pour dire que je viens d'un groupe, d'une famille qui n'est ni masculin ni féminin, qu'on appelle Normandin. C'est autant une ville qu'une entreprise comme les rôtisseries Normandin, comme Transport Normandin, ou tout ce qui peut faire affaire à Normandin, ou la ville Normandin, ou tout ce qui est Normandin, ou même la Normandie, c'est pas compliqué. On peut aller comme on veut. Vous savez, il n'y a pas de limite là-dessus. Il n'y a aucun problème là-dessus, puis je pourrais vous donner des explications encore plus précises là-dessus. On le voit ici, a primauté au Canada. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une forme de droit au-dessus du droit canadien tel que constitué par cette Constitution du Canada. On va voir ça plus en détail dans quelques instants. Code civil du Québec, article 1. Tout être humain possède la personnalité juridique. Il a la pleine jouissance des droits civils. Tout veut dire l'ensemble au complet. Être veut dire objet. Être veut dire existence. Tout ce qui existe pour l'humain, ça ne veut pas dire l'humain lui-même, tout ce qui existe pour l'humain possède la personnalité juridique. C'est l'humain. Mais l'humain, dans le Code civil, s'il ne l'avait pas inventé, ça serait l'humain de Dieu. Parce qu'il est dans le Code civil, c'est l'humain de l'homme. C'est l'humain inventé par l'homme, c'est l'humain juridique. Et cet humain-là, ils ne disent pas qu'il est masculin ou féminin. Ils n'en parlent pas. Alors, si on prête bien attention ici, on voit bien qu'il est réellement question d'un être humain et il possède une personnalité juridique. Donc, une possession ici et non pas un état. Il possède la personnalité juridique. Une possession, ça veut dire que c'est quelque chose c'est spirituel, c'est quelque chose qui est non tangible. Il n'y a rien de concret à l'intérieur de ça. Voilà.